Salut les fraudes! Ça va les gars? Neymar en prêt à Milan, t'as vu? Oui, j'ai vu que ça en parlait, ouais. En plus, on en parlait hier, on rigolait dessus. Moi les gars, tous les jours je veux, mais c'est impossible que ça se fasse. Moi je le vois bien en soutien de Gigi, à gauche Léao, à droite tu trouves un ailier, travailleur, etc. Tu vois, capable de faire le boulot défensivement, et on est pas mal. Mais j'y crois pas une seconde. Pour que ça se fasse, faudrait que le PSG veuille se séparer de Neymar, qui apparemment est une possibilité, parce que ça en parle de plus en plus. La deuxième condition, il faudrait que Neymar accepte de rejoindre l'AC Milan, ce qui est pas du tout sûr. Et la troisième condition, faudrait vraiment, vu le salaire de Neymar, faudrait que le PSG accepte de payer 70 ou 80% du salaire de Neymar. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est impossible que ça se fasse, mais tranquille. Je crois pas une seconde, mais je serais pas contre. Hein. Il va rester Neymar, moi aussi, je pense qu'il va rester à Paris. C'est trop compliqué en fait qu'il bouge. Lewandowski, tu penses qu'il peut jouer dans Prison Break? Écoute, hein, je trouve que son rôle, il le joue plutôt bien, Lewandowski, dans cette prison qu'est le Bayern, donc pourquoi pas. Hein. Là, je le vois très bien dans Prison Break, ouais. Prison Munich. Ça va faire un Messi un peu comme la saison passée, je pense. Parce que de toute façon, ils savent pas l'utiliser. Ça comprend pas grand-chose au foot ici. Donc ça fera un Messi, je pense, un peu pareil au PSG. Neymar, bon, de toute façon, je pense que ça fera comme les dernières années, on connaît déjà. Neymar avec le Brésil, Messi avec l'Argentine qui nous sortent une belle Coupe du Monde. Et du coup, les supporters parisiens, tout le monde qui pleure. Ouais, comment ça? Ouais, pourquoi ils en foutent pas une après? Bah déjà, faut peut-être commencer par mieux les utiliser et voilà, et après on verra. Je le sens gros comme une maison, ça. Voilà, on le dit assez souvent, que les joueurs, ils sont au-dessus du club et tout, c'est les faits, tu vois, ils voient pas trop ce que ça peut changer. Après, c'est peut-être aussi pour ça, celui qui symbolise ça, c'est Neymar. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent se séparer de Neymar, tu vois, le PSG. C'est pour ça que j'y crois à ça. Vraiment, je me dis que le PSG, ils y réfléchissent vraiment. Pour moi, ça, c'est pas fake, tu vois. Après, peut-être que Galtier, l'entraîneur et tout, il veut garder Neymar. Ça, c'est un fait. Je pense que t'arrives, t'es entraîneur. Tu sais, Neymar, malgré les soucis et tout, ça te fait hésiter. Tu te dis, putain, le mec, tu connais son talent, quoi. Donc, t'as peut-être envie de le garder. Mais Campos veut plus de Neymar, mais Galtier veut le garder. Ouais, bah oui, ça me semble crédible. Je pense n'importe quel entraîneur. Tu sais qu'il y aura des moments très frustrants où il va t'énerver comme pas possible. Et tu sais qu'à d'autres moments, bah, il va te rappeler que, voilà, il a quand même 2-3 qualités. C'est ça le problème. Mais en soi, Campos, c'est ce qu'il a tort. C'est peut-être lui qui a raison de trancher, tu vois. Et de dire, non. On fait tout pour s'en séparer parce que quoi qu'il arrive, moi je tranche pour vous. Moi j'ai un avis pas extérieur, mais tu vois, je suis un peu en dehors entre guillemets et j'ai un peu plus de recul pour prendre ces décisions-là, tu vois. C'est peut-être lui qui a raison. Et du coup, bah je vois pas en fait où il peut aller. Parce que pour moi, l'Angleterre, c'est ce que je disais, c'est le pire fit possible parce qu'il est trop fragile. Et avec l'intensité que demande le championnat anglais et tout, pour moi, c'est le pire championnat pour ce Neymar-là. Ça serait la pire idée et pour Chelsea et pour lui, à mon avis. Et je vois pas, à part un club anglais, qui pourrait payer une grosse partie de son salaire si c'était un prêt ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas. Donc si t'exclus l'APL, après ce qu'il a fait au Barça, j'espère qu'ils sont pas assez cons quand même pour le prendre et tout, pour le reprendre. Je pense pas. Voilà, le Real, je les vois pas le prendre non plus. Sorti de ça, les gars, je vois pas du coup, pour moi, qui peut l'accueillir en fait. Donc pour moi, il restera à Paris. Le GOAT, les gars, toujours. L'anglais à Tottenham, c'est fait. Le français sera prêté comme option d'achat. Moi, pareil, c'est ce que je disais hier, les gars. Bon, fallait qu'il parte, mais l'APL pour se relancer, tu vois, quand t'es pas au mieux mentalement, pour un défenseur, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. J'aurais peut-être préféré l'avoir en Ligue 1 ou quoi, tu vois, ou rester en Liga dans un autre club. Mais tranquille, on verra ce que ça donne. Chelsea se rapproche d'un accord pour la signature d'Ake. Ouais, ça se fait quelques jours. De toute façon, ils étaient sur plein de décès. Il y avait qui? Koulibaly, il y a Koundé, il y a Ake, De Ligt, non? Et De Ligt aussi, peut-être? Et encore, je crois, il y a encore d'autres décès sur la liste. On verra ce que ça peut donner. Ouais, Kipembe aussi. Ça parle aussi de... Après, en même temps, les gars, Chelsea, ils sont sur tous les joueurs du monde entier. Palois aussi. Je crois que Palois, il a été cité. Il a été cité, mais Kita, il a refusé une offre de 48 millions d'euros. C'est pas un mauvais joueur, donc tranquille. Hein. De toute façon, il faut bien qu'ils compensent les départs, parce qu'ils ont perdu aussi quelques défenseurs. 3 au final. Les gars, Azpilicueta, ça donne quoi? Parce que la Christensen, qui, voilà, ça va être annoncé au Barça. Il y a Rudiger au Real. Azpilicueta, ça dit quoi au final, les gars? Il part aussi? Parce que lui, pareil, il devait se casser, mais j'en ai pas entendu parler. Il reste au final? On sait pas. Ouais, on sait pas, ça n'a pas reparlé, ok. Neymar est fou par l'idée d'un retour au Barça et Xavi ne cache pas son désir. Oh là là, Neymar allumette, les gars. Pire idée pour le Barça, moi, je pense. Moi, je suis le Barça, puis jamais je me repositionne sur un mec comme ça, c'est fini, tu vois, tu tournes la page. West Ham progresse dans la signature de Danjuma. Ok, pour un peu moins de 45, pas mal ça.
Pas mal. Joyeux anniversaire à Awar qui fête aujourd'hui ses 24 ans, putain. Ça dit quoi là les gars, Awar? Nice normalement, ok. Ok, putain, Awar les gars, c'est terrible. Encore, il est pas vieux, tu vois. Même là, il est pas vieux, mais on l'a vu tellement jeune et tout. Moi, je pense, les gars, faut pas qu'il reste à Lyon, moi, pareil. Quand t'es dans une spirale négative, faut aller voir ailleurs, je pense. Refaire un peu une santé, tu vois. Là, je pense que c'est le moment de partir pour lui. La Juve pourrait se pencher sur Kipembe. Mais la Juve, eux aussi, ils sont sur tout le monde. C'est marrant, les gars, Kipembe, je le vois absolument pas à la Juve. Autant aller peut-être à Chelsea ou un truc comme ça en PL, ok. Mais je sais pas, je l'imagine pas du tout à la Juve, non? Il va prolonger. Là, tu vois, les rumeurs, c'est bon pour lui. Comme ça, derrière, tu signes une belle prolongation. Et puis voilà, quoi. Scamacca se rapproche du PSG. Paris a rehaussé son offre à 40 plus bonus. Solo. C'est un sous l'eau celui qui a écrit ça les gars, non? Ou alors il était sous l'eau, on sait pas. C'est pas mal les gars, Scamacca, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont dire ouais c'est pas ronflant, machin et tout, mais moi je dis c'est pas mal les gars. Des discussions sont en cours entre le PSG et Strasbourg pour un prêt de Dagba. Stéphane fait de lui sa priorité pour le poste de latéral droit. Ok, bon, je pense pas mal pour les deux parties. Vitinha au PSG, c'est fait. Putain, les gars, c'est vraiment actu PSG. Hein. PSG, les gars, en ce moment, sur Pactu, c'est 90% des tweets. Hein. Scamacca, Vitinha, Renato. Criniard veut Paris. Nuno aussi, oui, mais Nuno était déjà là. Après, oui, ils ont enlevé le truc, l'option. Pour le moment, les gars, une note à ce mercato sur les 4 recrues, là, une note, les gars. Renato a pas signé, ça va signer, les gars. C'est comme si c'était fait. Une note, les gars, pour ces 4 recrues. On se souvient que l'année dernière, c'était du 11 sur 10, la note, les gars. Hein. Juste, je précise. Vitinha, moi, les gars, j'attends de voir. Donc, voilà, lui, je vais pas me permettre trop de juger. Renato, lui, c'est les blessures le problème. Skriniar, pour moi, c'est bien. C'est très bien. Et Scamacca, c'est bien aussi. Après, à voir comment il va s'intégrer au PSG, tout ça et tout. Mais voilà, donc, ouais, je suis assez d'accord. Un 7 sur 10. 7, 7,5. Et on verra avec les prochaines recrues, peut-être. Hein, tu vois, peut-être, ça montrera un peu la note. Tolisso va faire son retour à l'OL. Visite médicale aujourd'hui. Eh, franchement, les gars, mais tranquille, moi, j'aime bien. Hein, c'est les belles histoires. Mais ils vont refaire tout l'ancien Lyon. Umtiti, les gars, ça en parlait en Ligue 1, mais pas à Lyon, j'ai vu. Benzema, dans 1 ou 2 ans, 100%. Il va revenir à Lyon à la fin, c'est sûr aussi. Ah, ça en parlait à Rennes, Umtiti, voilà. 100% Benzema, il finira sa carrière à Lyon. Enfin, ça se sent que dès qu'il sentira que bah, il est peut-être plus à son prime et que voilà... Mais qui sera encore bon, tranquille, il finira à Lyon. Non, mais Lyon, tranquille, c'est intéressant. En tout cas, tu le sens, ils sont actifs pour le moment. J'avoue, Neuillat, les gars, il avait fait un vrai match. Hein. C'est cette taufe, les gars, qui me bute le plus, les gars. Ouais, cette photo, les gars, cette photo, on dirait un montage. Oh, Ricky! Là, ils avaient mis une giga carotte au Real, par contre, le Milan. Il y a 13 ans, jour pour jour, Kaka était présenté... à Bernabeu. Il rejoignait le Real pour un transfert de 67 millions alors qu'il traînait sa pubalgie et tout, c'était finito là. Et on le savait déjà, hein, je vous jure, hein, au moment de signer tout, on avait déjà des doutes à la fin sur Kaka. Il commençait à être de plus en plus gêné et tout. Tolisso revient à l'OL, le France... 5 ans! Il a quel âge les gars maintenant Tolisso? Ah ouais, là ils ont pas fait les choses à moitié là. Hein. Quel âge il a les gars Tolisso? 28, 27? Okay, t'as 5 piges, ah oui. L'amour du maillot, ou alors aussi Detzu, lui, il se sécurise aussi, ce qui sait qu'il a beaucoup de pépins physiques, il prend de l'âge. Au moins, il sécurise 5 ans bien aussi, tu vois, tu peux le voir des deux côtés. Hein. Il y a 20 ans, jour pour jour, la sélection remportait son 5e mondial. Un record dans l'histoire de la compétition. Il nous manque ces joueurs-là, les gars, ça nous manque, hein, ces joueurs. On n'en voit plus. Hein. Le retour de ce duo à Lyon n'est plus qu'une question d'heure. Chelsea s'entretiendra avec Deco, l'agent de Rafinha aujourd'hui. Barcelone et Arsenal sont toujours intéressés. Leeds est d'accord avec Chelsea, mais attend l'accord du joueur. Meilleur sponsor, les gars, magnifique. Hein. My Pumas, les gars, moi je trouve c'est magnifique ce petit logo et tout. Ça a du flow. Le club gagnera 30 millions par saison, soit 2 fois plus qu'avant pour la période 2023-2028. Vamos! Le Bayern a rejeté la 3e offre du Barça pour Lewandowski de 40 plus 5 de bonus. Les gars, c'est bon, c'est prison Munich. Hein. Vous pensez il peut s'échapper, les gars, Lewandowski, ou ça va être compliqué? Faudrait peut-être débarquer en hélico, les gars, au centre d'entraînement. Richarlison à Tottenham s'est fait, montant du transfert autour de 58 millions. Tottenham, les gars, qui ils avaient recruté déjà? Bon, tous les prêts, les gars, avec option d'achat et tout. Romero, il y avait qui? Koulou. Là, maintenant, Richarlison. Ils avaient pas pris un autre mec aussi? Ouais, Bissouma aussi. Franchement, leur mercato, les gars, il est sympa. Hein. Ah oui, Perisic. Franchement, les gars, et l'anglais en prêt. Leur mercato est vraiment pas mal. Hein. Ça va être dur, les gars, pour Manchester, Arsenal et tout encore d'être top 4. Bon, même pour Tottenham. Hein. Va falloir se taper, mais attention. À l'heure actuelle, les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Liverpool, City et Chelsea, logiquement, ça doit finir dans les 4? Pour la 4e place, les gars, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un sondage entre Arsenal, entre United et Tottenham? Potentiellement, vous voyez United 6e.
Vous voyez Arsenal, les gars. Non, mais les gars, comment on peut mettre Arsenal devant Tottenham? Ouais, les gars, je crois que vous n'avez pas retenu la leçon. Moi, je vois Tottenham encore top 4, moi. Hein. Avec Conte, avec ce qu'ils ont fait cette saison, et avec leur mercato, je trouve qu'il y a de la gueule pour le moment. Moi, j'ai tendance à dire que Tottenham peut-être un peu favori, moi, pour le top 4. Hein. L'année dernière, ils avaient mis United juste parce que Cristiano était arrivé, ils les avaient mis champions d'Angleterre. Ce chat avec la même équipe hein, que cette saison, en rajoutant possiblement De Jong, etc., c'est en train de recruter avec Ten Hag et tout. Il les voit maintenant 12e carrément, il les voit jouer le maintien. C'est incroyable quand même. Il n'y a rien qui va, ils sont ravagés sur le chat. Non mais c'est grave, il n'y a aucune logique. La Juve confirme le départ de Dybala. Ça va où les gars Dybala au final? Parce que ça parlait beaucoup de l'Inter, mais j'ai l'impression que ça en parle un peu moins. Ouais, ça en parle à la Roma aussi, ouais. À Nantes. Officiel, la Juve remercie Morata. L'Espagnol retourne à l'Atlético, ok. Putain, la Juve, eux, ils auront changé pas mal de choses pendant ce mercato. Et c'est pas fini, hein, parce qu'avec les De Ligt et tout, enfin, au niveau des arrivées et des départs, c'est pas fini. Valverde, le nouvel entraîneur de Bilbao, ok. Après, les gars, ouais, non, le maillot, ça va, mais on dirait tu sors un peu de zonze, quoi. Tu vois, il irait bien à Lewandowski en ce moment au Bayern. Ouais, ça fait ça Sassuolo, ouais, je suis d'accord. Il est pas si dégueu que ça. Oh, Chiellini! Putain, mais les gars, c'est le club de Bale. Bah oui, avec Flex et tout. Il est pas mal, leur maillot. Putain, les gars, Gawes, Bale et Chiellini, je vous le dis, les gars. Il aime le golf aussi, Chiellini. Eh, les deux, les gars, réunis, ils vont jouer 10 matchs dans la saison. Les deux confondus, hein. Après, eux, tranquilles, ils se mettent bien. Ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot extérieur du... Mais ils ont une personnalité, le Bayern, les gars. Ils ont copié celui du Real. Vous vous rappelez celui du Real? Mais il est beau. On peut pas dire les couleurs et tout. Même le sponsor, je trouve, ça passe bien. Il a du flow. Après, les gars, moi, ce que je veux voir, c'est le 4e maillot, les gars. Le maillot de prisonnier, là. Vamos, le football, les gars. Le FC Nantes est en négociation pour l'achat de Luis Enrique. Eh, franchement, les gars, l'un des Brésiliens les plus talentueux aujourd'hui, le MyBook. Le dossier est compliqué et Nantes doit faire face à la concurrence du Torino. Les gars, franchement, les gars, sans troll, amis marseillais, vous en pensez quoi, les gars? Vous pensez il peut se relancer un peu ou dans un club comme Nantes ou très compliqué? Il est éclaté, oui, oui. Après, il est jeune, les gars, il est jeune. Marseille, c'est pas simple, les gars. Non, finito. Putain, les gars. Après, moi, en soi, dans l'idée, je me dis pourquoi pas, hein. Mais bon, vous douchez tous mes espoirs, là. Qui viennent à Nantes. En plus, les gars, Nantes, c'est les couleurs un peu du Brésil et tout. Tu vois, ça va lui rappeler des souvenirs. Tac, tac, il va se voir sur la plage et tout. S'il faut, les gars, c'est Vini. L'année prochaine, les gars, on va voir flou. Les gars, rappelez-vous certains Brésiliens, Rai au début à Paris, les gars, tout le monde disait pire joueur ce que tu veux et on connaît la suite. Peut-être ça va faire pareil, les gars, on sait pas. Hein. Peut-être il va tout cartonner après. On n'est peut-être pas prêt pour ce qui va arriver. Hein. Galtier était présent au camp des loges ce matin, il devrait être officialisé comme coach du PSG d'ici lundi, ok? Officiel, les 10 nations nommées pour le titre de la sélection africaine de l'année. Il y a vraiment du suspense là, les gars? Rennes a engagé des discussions avec Samuel Umtiti, ok? Ouais, c'est ça qu'on voyait tout à l'heure. Officiel, le FC Barcelone vend 10% de ses droits TV à Sixth Street pour 207 millions. Vamos! Eh les gars, ça sous-entend. Lewandowski va signer, Koundé va signer, Bernardo va signer, plus toutes les recrues qui viennent de signer là, comme Christensen, les caissiers et tout. Et c'est pas fini, les gars. Hein. Salah, c'est vrai, il y a Salah aussi, les gars. Solaire. Neymar, c'est le forceur et tout. Messi qui est de retour. Et là, franchement, les gars, la Champions, elle est pour eux. Franchement, avec cette équipe, les gars, s'ils jouent le Bayern, je pense qu'on peut avoir un 9-2 ou un remake du 8-2 minimum. Non, mais en vrai, les gars, ça va les aider un peu. Ça va renflouer un peu les caisses. Non mais les gars, on est d'accord pour dire que le Barça va faire un bon mercato. Je dis pas forcément un grand mercato, là on troll un peu. Il y aura peut-être dans ceux qu'on a cités des joueurs qui vont arriver, pas tout le monde, tranquille. Moi je pense que les gars ils vont faire un bon mercato. Hein. Vamos! Le gout! Putain en plus il a une casquette kangourou, elle est trop belle. On peut la commander où les gars? Gris, vous êtes des gamins les gars. Putain il y en a les gars, ils aimeraient être parmi les frites là. Hein. Vous êtes bizarres ici hein. Laissez-moi. Beaucoup de joueurs seront libres ce soir. Caissier, les gars, on a compris. C'est Milan, c'est Milan. C'était Milan, c'est Barça, Christensen aussi. Pogba, Juve. Dybala, ça devait être l'Inter, mais on en est moins sûr. Dembous entre Chelsea et le Barça. Belotti, ça en a parlé partout à un moment donné. Et ça en parlait même à Milan, mais ça risque d'être je sais pas qui, je sais pas. Eriksen, les gars, ça va être United. Romagnoli, ça en parlait à la Lazio. Lingard, les gars, c'est West Ham, non? Marcelo, ça en parlait à Milan et tout, mais au final, il reste, c'est qui? Retafe, il veut rester à Madrid.
Bon, Zlatan, à mon avis, s'il est plus joueur, en tout cas, il restera d'une manière ou d'une autre à Milan. Ah oui, c'est Insigne, Toronto, c'est Insigne, je suis con. River, c'est Suarez. Mertens, c'est où les gars déjà? L'OM, oui. Renato Sanchez a quitté son lieu de vacances et se rend à Paris pour négocier son arrivée. Bon, en vrai les gars, il a quitté un lieu de vacances pour un autre lieu de vacances, non? On peut voir aussi les choses comme ça. Le love flûtant les bras les gars. Ah yeah, y en a les gars ils comprennent pas le second degré et tout, ils vont dire anti-PSG machin alors qu'on taille tout le monde, c'est juste que Paris les gars c'est un peu plus spécifique. Non mais c'est vrai les gars, il y en a beaucoup, ils jugent Renato parce qu'ils le voient sur FUT, tu sais ils le voient trop fort et tout, mais les gars sur FUT quand le joueur est blessé tu lui mets un pansement et il repart pour 10 matchs. Hein. La vraie vie les gars quand t'es blessé c'est pas un mercurochrome le pansement des héros et t'es direct le lendemain tu peux rejouer. Non mais c'est ça la petite réserve les gars pour de vrai, non mais c'est vrai. Il est fort, moi c'est un joueur qui est intéressant, il est complet, on est tous d'accord sur ça, il a du ballon et tout, tranquille. La réserve c'est les blessures les gars, c'est un fait. Oh le football, vamos! Franchement les gars, même s'il est plus vieux, il a 3 Renato dans sa corteille. Moussa Sissoko vient de passer sa visite médicale avec le FC Nantes, il pourrait être présenté demain, vamos! Bah, moi les gars, je vous dis la vérité, à Nantes et tout, avec son XP, ce que tu veux et tout, moi les gars, pour Nantes, je trouve que c'est pas une vieille recrue, hein, mais vraiment sans troll. Les gars, en plus, bon après, faut voir toutes les conditions derrière, mais si Nantes le signe, c'est que voilà, c'est pas des conditions, des trucs de fou furieux, c'est un joueur de devoir, machin, tranquille les gars, après il est plus tout jeune. Mais moi, je pense qu'il va vraiment servir. Moi, je trouve pour Nantes, les gars, c'est pas mal. Pas mal pour FUT. Il y en a, vas-y, ils pensent qu'à FUT, vous m'avez saoulé. Galtier souhaite garder Neymar et le mettre dans le rôle de numéro 10. Et du coup, Messi, c'est quoi? Messi, il joue 9 alors? Parce que c'est ça ma question. Messi, il va jouer 9 avec Mbappé, il jouera devant du coup. Moi, c'est ça juste ma seule question. Ça se marchera trop dessus. Parce que Neymar, il aime être au cœur du jeu, Messi au cœur du jeu, et Mbappé, il aime trop aussi être au cœur du jeu. Enfin, de plus en plus, il aime toucher 1 milliard de ballons. Pour moi, les gars, ça ira pas. La triplette, c'est pas complémentaire, quoi, malheureusement. Non, mais les gars, sincèrement, on connaît ce trio. On les a pas vus 1 milliard de matchs ensemble, mais on les a vus quand même un peu ensemble. Vous trouvez que les gars, c'est ultra complémentaire ce trio? Je vous pose la question. En fait, pour moi, entre Messi et Neymar, dans ces cas-là, dans l'axe, tu dois faire un choix. Associer les deux, c'est pas complémentaire. Et le truc, c'est que Mbappé, lui, il doit jouer plus haut. Faut le convaincre de temps en temps de venir décrocher, pas de souci toucher le ballon, mais de pas le faire autant qu'il le fait ces derniers temps. Ça, faut qu'il le laisse à Neymar ou Messi, sinon les mecs se marchent dessus, ça fonctionne pas. C'est le même problème que l'équipe de France, les gars. Les mecs, ils sont tous attirés par l'axe. Les attaquants actuellement qu'on a, ils veulent toucher 100 millions de ballons par match. Du coup, bah, au bout d'un moment, ça se marche dessus. Après, les gars, il y a Scamacca et tout qui arrive, tu vois. Là, pour le coup, c'est un autre rôle. Mais c'est peut-être pour ça que, oui, Campos, il veut se séparer de Neymar, ce que tu veux, parce que, ouais, sur ça, je peux rejoindre. Les gars, vous préférez voir Neymar en soutien ou Messi aujourd'hui? Je suis sûr que, les gars, moi, en soi, Neymar, il peut très bien faire ce rôle. En ce moment, c'est son meilleur rôle. Bon, vous êtes quand même beaucoup plus pour Messi. Mais en soi, Neymar peut faire ce rôle très bien aussi. Surtout que, les gars, sur les 3, faut que ça défende aussi. On a ce même problème. Pour une question d'équilibre, c'est pas... Enfin, défensivement, c'est trop compliqué aussi, juste pour une question d'équilibre. Tu les influences pour Messi? Non, Kurdi, c'est que Messi, il influence le foot. Donc il influence tout le monde, à part ceux qui aiment pas le foot. Vitinha a passé sa visite médicale avec le PSG, il lui reste plus qu'à signer son contrat. J'ai l'impression qu'on a lu 100 fois ça, mais tranquille. Isaac Touré s'engage avec l'OM, ok. Pour ça, on l'a vu aussi.